Balado conscient, épisode 80. Manifeste. Accélérer l'action climatique grâce au pouvoir des arts, de la culture et du patrimoine. On est le 8 novembre 2021. Je suis à Vancouver, au bord de l'océan Pacifique, à Stanley Park. Et je vais vous lire un manifeste écrit par le Cultural Heritage Network, qui est disponible en différentes langues, dont le français. Et je ne vous expliquerai pas pour l'instant de qui l'a écrit et le tout. Je vais simplement vous lire l'introduction et le manifeste comme tel. Et ensuite, je vais expliquer de quoi il s'agit et vous donner un peu plus d'informations. Il y a aussi beaucoup d'informations disponibles dans les liens que j'ai mis dans les notes de programme de l'épisode. Mais pour l'instant, je vous invite à écouter ces mots importants sur les arts, la culture et le patrimoine dans le cadre de la crise climatique. Et je vous reviens après. Et pardonnez-moi si j'hésite de temps en temps, je ne fais pas de montage, je vais le lire d'un coup au bord de la mer ici, à Vancouver. Alors voici l'introduction. Ce manifeste fournit des messages clés sur la culture et les changements climatiques en vue de la conférence des Nations Unies sur le climat de 2021, la COP 26, et au-delà. Il vise à inciter les acteurs des arts, de la culture et du patrimoine à prendre des mesures en faveur du climat par le biais de la communication et de l'engagement, en inspirant et en aidant leurs électeurs, leurs membres et leur public à accroître leurs ambitions, à modifier leur propre comportement et à s'engager dans l'élaboration de politiques en matière de changement climatique au niveau des gouvernements locaux et nationaux et au niveau intergouvernemental. Simultanément, afin de répondre à l'urgence de la situation climatique, ce manifeste s'efforce d'inspirer et d'encourager une plus grande collaboration synergique sur l'action climatique avec d'autres secteurs et partenaires qui ne sont pas traditionnellement engagés avec les acteurs culturels. Nous invitons la société civile, les gouvernements à tous les niveaux, les organisations de peuples autochtones, les organisations et institutions culturelles, les entreprises, les universités et les organismes de recherche et les autres parties prenantes à nous rejoindre en signant ce manifeste, signalant ainsi notre ambition commune de créer des communautés justes, prospères et résilientes aujourd'hui et à l'avenir. Alors ça, c'était l'introduction et maintenant je vais vous lire le manifeste au complet. Accélérer l'action climatique grâce au pouvoir des arts, de la culture et du patrimoine. Un manifeste pour ne pas perdre de vue l'objectif de 1,5 degrés Celsius à COP 26. Nous, les sous-signés, déclarons que les peuples, les cultures et le patrimoine naturel et culturel de la Terre sont profondément menacés par le changement climatique causé par les êtres humains et par l'inaction climatique qui aggrave la crise climatique en cours, tout en réaffirmant l'immense pouvoir des arts, de la culture et du patrimoine pour inspirer l'action climatique et permettre une transition juste vers un avenir à faible émission de carbone et résilient face au changement climatique. Le changement climatique a déjà un impact sur les individus et la planète.
avec des effets durables et irréversibles. Pour éviter le pire, il faut limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Or, le monde ne parvient même pas à atteindre l'objectif de 2 degrés fixé par l'accord de Paris. Les concentrations actuelles de gaz à effet de serre étant les plus élevées jamais enregistrées. La pandémie actuelle de COVID-19 et les souffrances qu'elle a causées ont rendu la réponse au changement climatique encore plus difficile, tout en révélant des leçons essentielles, notamment l'impératif de tenir compte de la science, les conséquences de la séparation entre les êtres humains et la nature, l'importance de se concentrer sur les besoins des plus vulnérables et le fait qu'un changement social et économique rapide et de grande envergure est possible lorsque les individus qui forment la société le souhaitent et travaillent ensemble. Pour reconstruire en mieux, faire face aux crises du climat et de la biodiversité et parvenir à un développement durable, il faut prendre des mesures ambitieuses et transformatrices à grande échelle, notamment des réductions importantes des émissions de GES dans tous les secteurs, un large éventail d'options d'atténuation et d'adaptation et une augmentation significative des investissements dans ces options. L'équité et la justice doivent être au cœur de toutes les actions afin de pouvoir inverser les disparités croissantes en matière d'économie et de santé. La culture et les arts reflètent et influencent les modes de consommation en reliant notre conscience de la nature et de la planète à notre relation à l'environnement. La culture permet d'ancrer les individus dans des lieux et entre eux. Elle peut créer une cohésion qui permet le développement de communautés et d'actions collectives. Les artistes et les voix du monde de la culture stimulent la sensibilisation et l'action du public. Leur travail peut être un outil puissant de mobilisation en faveur du climat. Grâce à l'accessibilité et la confiance du public, les institutions culturelles telles que les musées et les bibliothèques constituent des plateformes d'écoute des communautés et des centres d'échange multiculturels et intergénérationnels, de renforcement des capacités et de partage des connaissances. L'intégration des valeurs naturelles et culturelles met en évidence les liens entre les fonctions écologiques et sociales des paysages, de manière à promouvoir des modes de vie en harmonie avec la nature. L'environnement historique incarne les investissements passés en matière de carbone, désormais gérés par les propriétaires et les utilisateurs des paysages et des bâtiments. Le patrimoine culturel contient les histoires des peuples et les connaissances des communautés locales, ce que l'accord de Paris appelle les technologies endogènes. Les archives archéologiques illustrent les causes de changements passés et l'adaptation à ces changements. Pourtant, les talents de nombreux acteurs, opérateurs et défenseurs des arts, de la culture et du patrimoine n'ont toujours pas été mobilisés par l'action climatique. Il s'agit d'artistes, d'anthropologues, d'archéologues, d'architectes paysagistes, d'administrateurs, d'archivistes, d'artisans, de conservateurs, d'ingénieurs, de géographes, d'historiens, de bibliothécaires, de musiciens, de muséologues, d'écrivains, d'artistes, d'urbanistes et de gestionnaires de sites, ainsi que des scientifiques, de chercheurs, d'enseignants, d'universitaires et de porteurs de savoirs autochtones,
dont les connaissances uniques n'ont pas encore été appliquées de manière adéquate au changement climatique ou prises en compte dans la science du climat. Nous représentons des institutions et des organisations qui s'engagent à changer ce paradigme et à libérer le potentiel des arts, de la culture et du patrimoine pour réaliser les ambitions de l'Accord de Paris. Nous reconnaissons que cela doit inclure une transformation au sein du secteur culturel également, en adoptant des pratiques durables et une bonne gestion, en faisant entendre la voix des communautés défavorisées et en donnant la priorité à la solidarité avec les communautés en première ligne face au changement climatique, ainsi qu'en préservant, enregistrant et rendant la culture et le patrimoine disponibles de manière inclusive, y compris par le biais des formes artistiques traditionnelles et innovantes, ainsi que des nouvelles technologies. Ce changement de paradigme et de mentalité exige également que les dimensions culturelles de l'action climatique soient prioritaires dans les cadres scientifiques, politiques, de planification et fiscaux pour l'atténuation et l'adaptation au climat, la réduction des risques de catastrophes et la planification des pertes et dommages. L'intégration des considérations culturelles doit se faire à toutes les échelles, locales, régionales, nationales et internationales, et dans tous les secteurs, de l'énergie au bâtiment, de la mobilité à l'agriculture. Nous reconnaissons le lien profond entre les droits culturels, la survie de la culture et l'action climatique. Nous considérons également que ce manifeste est une contribution aux approches centrées sur les êtres humains et fondées sur les droits, qui placent la culture comme une dimension explicite et opérationnelle du développement et qui permet aux acteurs culturels, sociétés civiles et institutions d'avoir voix au chapitre afin d'y parvenir. Il est temps d'agir. Nous devons combler les lacunes en matière d'émissions et d'ambition. Pour parvenir à ce monde de 1,5 degrés Celsius, il faut accorder plus d'attention aux dimensions culturelles des modes de vie et des moyens d'existence, à la compréhension publique des impacts climatiques, à l'acceptation sociale des changements de système, aux approches diversifiées et sensibles au genre et aux sources de l'ambition climatique. En bref, nous devons transcender les clivages entre la culture et la science, les personnes et les politiques, la mémoire et les pratiques évolutives. La COP 26 doit être un tournant pour une action à plusieurs niveaux afin de réaliser le potentiel de la culture pour lutter efficacement contre la crise climatique. Il est de notre responsabilité commune de garantir l'héritage culturel et les droits culturels des générations actuelles et futures, de préserver une planète saine, prospère et résiliente, et d'assurer la réduction des émissions dont dépend ces résultats. Dans tout ce travail, comptez sur nous. Comptez sur la culture. Alors voilà, ma lecture inégale, mais avec beaucoup de sentiments, je crois, du manifeste. Et maintenant, je vais vous en parler un peu. C'est un archéologue et un champion dans le domaine des musées, le Dr. Robert R. Janes, qui m'a mis au courant de ce manifeste il y a quelques jours.
Et j'ai donc après décidé d'en faire un enregistrement avec leur permission. Et j'ai connu Bob dans le cadre de l'ESSO, le leadership sectoriel des arts pour l'urgence de la transition écologique. Et il m'a expliqué que ce manifeste a été créé par un groupe de travailleurs culturels dans le cadre d'un organisme international. Et tous les détails sur la provenance, les origines, les intentions, et sur le site web, je vous invite à lire pour en savoir plus. Mais pour l'instant, ce qui est important pour moi dans le cadre de cette émission, c'était de pouvoir l'entendre. Parce que moi, souvent, je retiens mieux quand j'entends quelque chose que simplement le lire. Alors, si vous êtes comme moi, j'espère que cela vous a plu et inspiré à aller de l'avant, à amplifier les efforts des gens en cours et de se prendre en main à ce moment pour, d'une part, faire tout ce qu'on peut, mais aussi mobiliser le secteur des arts, de la culture et du patrimoine pour amplifier nos efforts. Alors, merci de votre écoute. J'ai mentionné que le site web culture@cop.com est là où vous pouvez voir en français, en anglais, en espagnol, le manifeste et tous les détails. Alors, merci de votre écoute. Je commence à avoir froid au bord de l'océan ici. Je vais rentrer. Alors, merci de votre écoute et puis à une prochaine.